sois-tu, toi qui changes les peines en joie. Béni sois-tu, toi qui changes les pauvres en roi. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Nous sommes là, pour voler, détruire et égorger. Et les chrétiens tièdes et rétrogradés sont une proie facile pour nous. Dans un premier temps, nous volons leur communion avec Dieu. Puis dans un deuxième temps, quand ils sont devenus spirituellement faibles dû au fait qu'ils ne prient plus, nous les détruisons en les entraînant dans le péché. Et une fois qu'ils sont dans le péché, nous les égorgeons en leur ôtant la vie. Êtes-vous plus grand ou plus que cela? Vous prétendez être fille de Dieu, si vous l'êtes. Prouvez-vous maintenant, laissez-moi voir. Vous êtes maintenant sous ma servitude. Vous ne pouvez plus me vaincre comme avant. Vous êtes désormais impuissante. C'est un mensonge. Car cela est écrit dans le livre des psaumes. Psaume. 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 Ne vois-tu pas que tu ne sais même pas quoi dire? Suzanne. Je t'ai maîtrisé. Vous ne connaissez même pas le verset biblique à réciter à nouveau. Vous ne pouvez plus vous souvenir de rien. Vous oubliez toujours quoi dire. Suzanne. Vous êtes devenue une chrétienne faible. Tu es faible. Vous avez perdu votre emprise sur moi. Vous ne pouvez plus libérer mes captifs. Suzanne. La fin de votre existence est arrivée. C'est ainsi que je vous rendrai tous impuissants. Encore ce rêve? Je me sens faible et fatiguée. Quand vais-je arrêter de faire ce rêve? Le temps est passé. Je dois être au travail dans 10 minutes. Je suis en retard. Bonjour mesdames et messieurs. Je m'appelle Suzanne Williams. Je vais vous présenter cette proposition. En commençant par une explication détaillée de l'exécution du projet. Nous allons. Oui, nous allons faire quoi? Mademoiselle Suzanne. Je suis désolée, monsieur. J'ai oublié ce que je voulais dire. Je ne me souviens de rien pour l'instant, monsieur. Vous ne pouvez plus vous souvenir de rien. Vous oubliez toujours quoi dire. C'est de la foutaise. Tu veux dire que tu nous as invités ici pour nous embarrasser? Nous n'avons pas de temps à perdre. Ce contrat est annulé. Je pars déjà. S'il vous plaît, monsieur. Je vais régler ça ou nous allons reporter cela à un autre jour. S'il vous plaît, monsieur. Suzanne. C'est la 3e fois que cela se produit en seulement un mois. Vous nous avez fait perdre des congrès valant des millions. Combien de temps allons-nous continuer ainsi? Veux-tu me ruiner? Tu n'étais pas comme ça avant, Suzanne. Qu'est-ce qui se passe? Je suis désolée, monsieur. Je ne sais pas pourquoi j'oublie toujours quoi dire. Je vais résoudre ce problème, monsieur. Suzanne. Il n'y a rien à réparer ici. Vous nous avez fait perdre des projets qui pouvaient mettre cette entreprise au sommet. Je pense que vous devez nous excuser dans cette entreprise pendant un moment. S'il vous plaît, va voir la secrétaire pour ta lettre. Nous ne pouvons pas continuer à perdre de l'argent à cause de toi. Est-ce que ça veut dire que je suis virée? S'il te plaît, monsieur. Pardonne-moi. C'est ma seule source de revenus. J'ai des frères et sœurs et des parents qui sont à ma charge à la maison. Vous souvenez-vous de la façon dont j'ai remporté tant de contrats pour cette entreprise dans le passé? Donc, parce que vous avez remporté des projets dans le passé, nous devons te permettre de ruiner cette entreprise pour nous? Veuillez quitter mon bureau immédiatement. Tu es revenue plus tôt, Suzanne. Qu'est-ce qui s'est passé? Père, j'ai été renvoyée. Depuis quelque temps je perds beaucoup la mémoire et j'ai fait perdre à mon entreprise plus de 3 grands projets et le PDG m'a limogé aujourd'hui. Papa, je suis inutile. Comment vais-je prendre soin de toi et de maman? Suzanne, tu n'es pas inutile. Ne t'inquiète pas. Avec Dieu à nos côtés, nous vaincrons. Ne t'inquiète pas, Suzanne. Nous témoignerons bientôt au nom de Jésus.
Merci pour vos mots gentils. Au fait, je vais bientôt suivre une étude biblique. Puisque tu es à la maison, pouvons-nous y aller ensemble? Cela fait longtemps que vous avez assisté à une étude biblique. Je suis désolée papa, je ne pourrai pas y aller. Je suis si fatiguée. Je veux passer un moment tranquille à l'intérieur. Suzanne, tu rentres tôt aujourd'hui. Maman, j'ai été virée. Il s'est passé tellement de choses ces derniers temps. Je ne me comprends même pas. Tout va bien pour toi, fille de Sion. Ne t'inquiète pas. Dieu t'en donnera un autre. Va te doucher. Je veux continuer ma prière. Veux-tu me rejoindre plus tard dans la prière? Non maman. Je suis fatiguée et je me sens épuisée. J'aimerais dormir pour l'instant. Tout va bien, ma fille. Je vous réprimande au nom de Jésus. Avec quel pouvoir me réprimandais-tu? Tu es impuissante Suzanne. C'est mon esprit qui habite en toi maintenant. Je suis lentement entré dans votre vie et vous m'avez accueilli. Vous n'avez plus la puissance de Dieu en vous. Non, je suis un enfant de Dieu. Je refuse de te laisser régner dans ma vie. Que voulez-vous de moi? En quoi suis-je un obstacle? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous êtes chrétien. J'attaquerai tous les chrétiens qui entravent mes œuvres sur terre. Je déteste vous voir prêcher la parole de Dieu ou guérir les malades. Je déteste quand vous vous dites enfant de Dieu au lieu de vous appeler enfant du diable. Vous l'avez renié et vous m'avez accepté. Vous avez rétrogradé et perdu votre communion avec lui. Vous êtes désormais un enfant du diable. Non, non, non. Maman. Ma poitrine. Suzanne. Qu'est-ce qui se passe? Tu as crié dans ton sommeil. Maman. Ma poitrine me fait mal à maman. Je dois aller à l'hôpital immédiatement. Suzanne, le médecin va s'occuper de toi maintenant. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé? Maman. J'ai fait un rêve, mais je ne m'en souviens pas. Je me suis réveillée du rêve avec une vive douleur à la poitrine. J'avais l'impression que j'allais mourir. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Laisse-moi voir ton père dehors. Suzanne. Suzanne. Que faites-vous ici? Ton père est là pour t'aider. Fais demi-tour. Non papa. Je suis désolée, mais mon âme est partie depuis longtemps. J'appartiens au diable maintenant. Le sang de Jésus. Je réprimande le diable au nom de Jésus. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi as-tu crié comme ça? J'ai eu une révélation selon laquelle notre fille était dans un désert et elle me dit que son âme appartient au diable et qu'elle est partie depuis longtemps. J'ai peur. Nous devons aider notre fille et la ramener. Laisse-moi voir le médecin immédiatement. Médecin. J.A. rebe de la memecho usted nuit. J.E. pensé que nous devens nous engager dans un combat spirituel. Le daie belest a Elio Eubre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma fille a-t-elle toujours des douleurs à la poitrine et ne respire-t-elle pas correctement? Je suis désolé monsieur, mais nous n'avons pas pu établir de diagnostic. Tous les tests effectués n'ont rien révélé monsieur. Nous allons intensifier nos recherches et effectuer davantage de tests. Ne vous inquiétez pas docteur. Votre diagnostic nous confirme que notre fille est victime d'une attaque spirituelle. Nous savons quoi faire. Il est grand temps que les gens sachent que je sers un Dieu vivant. Ne vous inquiétez pas docteur. Le diable s'en est pris aux mauvaises personnes. Continuez simplement vos soins. Père Céleste, nous te remercions pour le don de la vie. Nous vous remercions pour votre amour et votre paix. Père Céleste, nous venons devant toi au nom de Jésus, demandant ta protection divine. Entoure-nous de tes anges, Seigneur, et protège-nous de toute attaque spirituelle et de tout plan de l'ennemi. Nous prions pour notre fille qui est à l'hôpital, Seigneur Jésus.
préservez-la de tout mal et de tout danger, visible et invisible. Je déclare qu'aucune arme formée contre nous en tant que famille ne prospérera. Amen au nom de Jésus. Dieu miséricordieux, nous revêtons toute l'armure de Dieu, comme décrit dans Éphésiens 6 octobre 2018. Nous ceignons nos reins de la ceinture de la vérité, mettons le pectoral de la justice et chaussons nos pieds avec l'évangile de paix. Nous prenons le bouclier de la foi, mettons le casque du salut et brandissons l'épée de l'esprit, qui est ta parole de Dieu. Donne-nous le pouvoir de tenir ferme contre les ruses du diable et de surmonter chaque bataille spirituelle. Amen au nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant, nous venons à toi au nom de Jésus, demandant la destruction de chaque forteresse que l'ennemi a établie dans nos vies. Je renonce à toute influence maléfique et à tout esclavage démoniaque. Je déclare que Suzanne est libre en Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, je démolis chaque forteresse, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Dans la vie de ma fille Suzanne au nom de Jésus. Amen au nom de Jésus. Lève-toi, Seigneur, tu es notre force. Combattez ceux qui combattent Suzanne et faites-leur savoir que vous êtes Dieu Tout-Puissant, le Seigneur des armées. Dispersez les ennemis de Suzanne, semez une grande confusion dans leur camp et délivrez Suzanne et qu'elle échappe comme un oiseau du filet de l'oiseleur. La Bible dit que dans Romains 10 verset 13, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. J'invoque le nom du Seigneur pour le cas de ma fille Suzanne. Grand roi, sauve ma fille de tout décret maléfique. Aide-nous Seigneur et sauve notre fille de leurs mains sanglantes. Amen au nom de Jésus. Justifie-nous, Seigneur, par le sang de l'agneau. Seigneur, tu es venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Que toutes les œuvres de ténèbres qui agissent contre la vie de ma fille soient détruites par le nom de Jésus-Christ. Je déclare que Suzanne demeure sous la protection du Christ. La Bible dit dans Luc 10 verset 19, « Vois, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents et rien ne pourra vous nuire. » Au nom de Jésus, je prends autorité sur tout mal que les forces de ténèbres ont imposé sur ma fille et je détruis cela par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus. Et je déclare Suzanne victorieuse au nom de Jésus et que rien ne va la nuire. Seigneur, nous te crions en ce mauvais jour. Écoute notre cri, Seigneur, et sauve notre fille Suzanne, par ta grâce, de toute forme d'ennui. Matthieu 18 à 18 dit, « En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Seigneur, fais que ta parole devienne une épée à deux tranchants dans l'esprit de Suzanne, afin que son homme spirituel puisse s'engager dans des batailles pendant qu'elle dort. Suzanne est préservée de tout programme pervers de l'ennemi dans son sommeil, au nom de Jésus. Amen au nom de Jésus. Nous proclamons la guérison de Suzanne au nom de Jésus. La maladie n'est pas sa part au nom de Jésus. Sa force est augmentée au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous prions. Amen au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Notre fille est libre au nom de Jésus. Papa. Tu es là. Oui, ma fille. Je suis content que tu ne ressens plus la douleur et que tu puisses dormir maintenant. Comment tu te sens maintenant? Je me sens mieux, papa. Je suis désolée pour le stress que je vous ai fait subir, à toi et à maman. Maman m'a dit que tu jeûnes depuis 3 jours maintenant. Oui, Suzanne. Nous avons terminé le jeûne aujourd'hui. Mais j'ai reçu un message de Dieu pour toi. Suzanne, tu es la cause de cette situation. Comment, papa? Dites-moi. Dis-moi ce que Dieu t'a révélé. Suzanne. En tant que chrétiens, nous sommes quotidiennement engagés dans une sorte de combat spirituel. Et en temps de guerre, les batailles se déroulent sur différents fronts, pour différentes raisons et avec différents degrés d'intensité. Il en va de même dans le combat spirituel. Nos combats spirituels et nos guerres sont réels, même si nous ne pouvons pas physiquement voir l'adversaire. Il existe des forces, à la fois angéliques et démoniaques, qui travaillent activement autour de nous. Jésus nous a dit de prier pour que la volonté de Dieu soit faite sur terre comme au ciel. Il nous a dit que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'œuvre que Dieu nous propose d'accomplir, car sa volonté s'accomplit dans nos vies. Nous devons comprendre que la bataille n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances des lieux célestes. À mesure que nous commencerons à recevoir des révélations sur le combat spirituel, nous commencerons à comprendre comment l'ennemi agit contre nous dans le domaine physique. Les combats de guerre spirituelle sont intenses lorsqu'une personne décide d'accepter Jésus comme son sauveur.
L'ennemi attaquera sous tous les angles, dans l'espoir de dissuader la personne de donner pleinement son cœur à Jésus. Il utilisera les circonstances, les événements, les personnes, les choses et même le doute dans leur esprit pour ramener leur cœur à ses voies. Ces types de batailles se déroulent dans le monde entier, mais impliquent les forces spirituelles des ténèbres qui existent dans le royaume invisible qui nous entoure. Comme ces batailles ne sont pas ce que nous voyons avec nos yeux physiques, nous devons préparer notre force spirituelle afin de pouvoir surmonter ces batailles. Le fait que nous soyons seuls chrétiens menace le diable, il voudra trouver des moyens de nous éloigner du Seigneur. Mais papa, je suis toujours spirituellement fort. Non Suzanne, tu es faible. Quand as-tu eu des nouvelles de Dieu pour la dernière fois? Quand as-tu fait un rêve positif pour la dernière fois? Quand avez-vous pour la dernière fois surmonté une bataille dans votre rêve ou dans votre domaine physique? En tant que chrétiens, nous devons constamment nous poser ces questions pour vérifier notre force spirituelle. Quand avez-vous étudié la parole de Dieu pour la dernière fois? Quand avez-vous prié pour la dernière fois? À quand remonte la dernière communion avec Dieu? Quand avez-vous pour la dernière fois pu accomplir des miracles et voir des révélations comme avant? Réponds-moi Suzanne. Papa. Ça fait longtemps papa. J'ai été emportée par le travail et la nouvelle vie. Je n'avais pas réalisé que je m'étais éloignée du Christ et du chemin du Seigneur. Papa, ça fait longtemps que j'ai entendu parler de Dieu. Cela fait longtemps que je ne vois plus des révélations sur des événements futurs. Je ne me souviens même plus de mes rêves. Cela fait longtemps que je ne prie plus et que je ne communie pas Dieu. Papa, tu as raison. Je suis devenue faible même dans mes rêves. Ah, aide-moi Père, que dois-je faire? J'ai été bouleversée par cette nouvelle étape de ma vie. Cela m'a fait oublier qui j'étais en Christ. Avant de trouver un emploi, j'allais à l'église, je priais et j'étudiais la parole de Dieu, Dieu faisait des miracles à travers moi et j'obtenais des révélations. Tout s'est arrêté au moment où je me suis plongée dans le travail et dans la nouvelle étape de ma vie. Je me suis perdue. Papa, comment puis-je surmonter cela et gagner des batailles spirituelles? Dieu merci, tu te souviens Suzanne. Je vais te révéler 5 éléments à observer pour combattre et gagner des batailles spirituelles. Le premier élément est la prière. L'une des armes les plus puissantes du combat spirituel est la prière. Éphésiens 6,18 encourage les croyants à prier à tout moment en esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. La prière ne consiste pas seulement à demander des choses. Il s'agit d'aligner notre cœur sur la volonté de Dieu et de rechercher sa direction, sa force et sa protection. Par la prière, nous pouvons communiquer avec Dieu, exprimer notre dépendance à son égard et inviter sa présence dans nos vies. La prière est un moyen de se rapprocher de Dieu et de ressentir sa paix et sa force au milieu des combats spirituels. Le deuxième élément est la parole de Dieu. Une autre arme essentielle dans le combat spirituel est la parole de Dieu. Éphésiens 6, 17 décrit la parole de Dieu comme l'épée de l'esprit. La Bible regorge de promesses, de vérité et de sagesse de Dieu qui peuvent nous guider et nous donner du pouvoir dans les combats spirituels. En étudiant et en méditant les Écritures, nous pouvons acquérir une compréhension plus profonde du caractère de Dieu et de son plan pour nos vies. La parole de Dieu est une source de force, d'encouragement et de discernement qui peut nous aider à résister aux mensonges et aux tentations de l'ennemi. Le troisième élément pour surmonter les combats spirituels est la foi. La foi est un élément clé du combat spirituel. 1 Jean 5,4 dit « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Hébreux 11 verset 1 Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans les combats spirituels, la foi nous permet de faire confiance à la puissance, à la bonté et à la fidélité de Dieu, même lorsque les circonstances sont difficiles. En plaçant notre foi en Dieu, nous pouvons surmonter la peur, le doute et le découragement et connaître la victoire dans les combats spirituels. Le quatrième élément est la communion fraternelle. Ecclésiaste souligne l'importance d'avoir une communauté solidaire dans le combat spirituel. S'entourer d'autres croyants nous apporte encouragement, responsabilité et soutien dans la prière. Ecclésiaste 4, versets 9 à 12 valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car, s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. En période de combat spirituel,
nous avons besoin de la force et de la sagesse des autres pour nous aider à rester fermes dans notre foi. La communion fraternelle nous aide à rester connectés à Dieu et les uns aux autres, nous fortifiant ainsi pour les batailles auxquelles nous sommes confrontés. La 5e voie est de résister au diable. Jacques 4 verset 7 demande donc aux croyants de se soumettre à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Le combat spirituel implique souvent de résister aux tentations, aux mensonges et aux attaques de l'ennemi. En restant proche de Dieu, en nous soumettant à son autorité et en restant fermes dans notre foi, nous pouvons résister au diable et avoir la victoire. Résister au diable nécessite de la vigilance, de la prière et une confiance dans la force de Dieu, mais grâce à sa puissance, nous pouvons vaincre l'ennemi et expérimenter la victoire qui est la nôtre en Christ. En conclusion, le combat spirituel est une réalité pour les croyants, mais nous ne combattons pas seuls. Par la prière, en nous appuyant sur la parole de Dieu, en exerçant la foi, en recherchant la communion fraternelle et en résistant au diable, nous pouvons combattre et gagner des batailles spirituelles, sachant que Dieu est avec nous et que la victoire ultime se trouve en lui. Suzanne, retourne au Seigneur et tu vaincras le diable. Lorsque vous êtes fort dans le Seigneur, vous serez fort pour vaincre le diable chaque fois qu'il essaiera d'attaquer. Merci beaucoup papa. Tu n'es pas seulement un père, tu es mon mentor. Merci de m'aider à revenir sur mes pas. Je vais sûrement demander pardon à Dieu et retourner à ma communion avec Dieu. C'est ça ma fille. Je suis fier de toi. Laisse-moi voir le médecin maintenant au sujet de ta sortie. Cette fois-ci, je vais te détruire. Ne pensez pas que vous avez échappé à mon esclavage. Vous êtes toujours sous ma servitude. Je décide de ce que deviendra ta vie. Père Céleste, aujourd'hui, je revendique la victoire sur Satan en revêtant toute l'armure de Dieu. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Luc 10 à 19 dit, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et de vaincre toute la puissance de l'ennemi. Rien ne vous fera de mal. Esprit méchant, je vous détruis par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus. » Oh quel rêve! J'ai vaincu l'ennemi. Seigneur, que ton nom soit loué Seigneur. Merci beaucoup Seigneur. Pardonne-moi de t'avoir abandonné et d'avoir donné plus d'attention et de place à la bénédiction que tu m'avais donnée. À mon travail. À partir de ce jour je veillerai à développer une plus grande intimité avec toi mon Seigneur. Je t'aime Seigneur Jésus-Christ. Félicitations encore une fois à vous Monsieur Ryan. Vous méritez vraiment de décrocher le contrat. Merci beaucoup Monsieur Matt. Je suis vraiment reconnaissant. La dernière fois que vous étiez ici, vous êtes parti en colère après que la présentation ait mal tourné. Pourquoi avez-vous décidé de nous confier à nouveau le contrat? Eh bien, la même dame est venue dans notre entreprise pour présenter la proposition et nous avons été surpris. Nous ne pouvions penser à aucune autre entreprise pour s'en occuper qu'à la vôtre. Elle nous a dit que vous l'aviez licenciée. S'il vous plaît, réembauchez-la et, si possible, augmentez son salaire et favorisez-la. Nous ne travaillerons pas avec vous si elle ne fait pas partie de ceux qui exécuteront le projet. Cette dame est exceptionnellement brillante. Je vais prendre congé maintenant. Nous avons encore d'autres projets que nous souhaitons que vous gériez. Nous en reparlerons plus tard. Ouah! Nous allons lui demander de reprendre monsieur. Et elle fera certainement partie de l'équipe d'exécution du projet. Merci beaucoup monsieur. Oh génial. Merci monsieur. Profitez du reste de la journée. Merci Seigneur Jésus pour cette promotion. Je promets de te mettre en premier. Vraiment, c'est payant de vous servir. Je promets de communier avec toi et de ne jamais laisser l'argent ou la pression de mes pères détruire la relation que j'entretiens avec toi Seigneur. Merci Jésus d'avoir restauré mon travail. Au nom de Jésus, je prie, Amen. Frères et sœurs, examinez votre vie. Le Christ vit-il encore en vous? Est-ce que vous priez et lisez la parole de Dieu comme avant? Quand avez-vous eu des nouvelles de Dieu pour la dernière fois?
Quand avez-vous pour la dernière fois combattu et gagné des batailles dans le domaine physique et spirituel? Vous devez revêtir l'armure de Dieu maintenant, car le diable rôde partout, cherchant qui dévorer. Puissiez-vous ne jamais devenir sa proie au nom de Jésus. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.